Petit texte 6, les moutons jaunes. Je regarde, ou plus exactement j'entends parler, ayant jeté la boîte à images il y a de cela déjà plusieurs années. Donc j'entends parler via les personnes de mon entourage et lors de mes rares connexions aux réseaux sociaux d'un mouvement en vogue en ce moment, celui des Gilets jaunes. Je ne sais pourquoi cela me ramène à une phrase d'un grand homme français. Les Français sont des veaux. Se sentait-il l'âme d'un métayer? Ces attroupements de gilets jaunes me font plus penser à des troupeaux de moutons. C'est aussi l'image que doit avoir d'eux leur berger. Moutons, porcs, légions multiples, qui est prête à se jeter d'en haut d'une falaise en faisant certes un peu de bruit, mais pas de quoi déranger l'ordre des choses ici-bas. Panurge n'était-il pas celui qui a jeté le mouton par-dessus bord? J'ai aperçu, l'autre matin, une vidéo postée sur un réseau social connu de moi depuis peu comme étant le nouvel agent, certainement le plus efficace de la DST. J'y ai vu une femme au bord de la crise d'hystérie, même complètement d'ailleurs dedans. Haranguer les forces de l'ordre, la sémantique me fait souvent sourire. Les CRS, donc, en leur hurlant dessus, nous n'avons pas d'armes, nous sommes comme vous nous frappez et vous nous tirez dessus pourtant. Déjà, comment imaginer un CRS être comme cette pauvre femme? Il faut avoir pris un sacré coup de matraque pour que le jugement soit à ce point altéré. Et puis vouloir faire une révolution sans violence. Il n'y a qu'en Inde que cela est possible. L'Inde n'est-elle pas le berceau des religions? Nous n'en sommes, nous, ici, pas encore à ce stade d'évolution spirituelle. Un embryon de révolution sans violence, sans tapage, sans force contre l'ordre n'est pas près d'inquiéter les bergers. Ils aperçoivent parfois quelques moutons noirs. Ceux-ci sont tout de même dans le troupeau. Bien circonscrits par les patous. Les bergers sont parfois obligés de protéger les moutons d'eux-mêmes. N'oublions pas l'essentiel. Le mouton est ici pour être tondu. Seule la laine compte. Les vieux ou les malades seront laissés aux religieux qui aiment encore les sacrifices. Je vous l'ai dit, l'évolution spirituelle n'est pas la même partout. En Inde, on vénère Goji, la vache sacrée. Ici, on la mange et ailleurs, on égorge encore. J'ai cherché sur les encyclopédies s'il existait un mouton sauvage. Eh ben non. Un mouton a toujours été un mouton. Il a justement été domestiqué pour ça, sa docilité et sa laine. Ce qui est drôle par contre, c'est que certains moutons sont devenus des mouflons. J'aime l'évolution dans ce sens. Mais malheureusement, pour l'immense majorité, elle en est encore à baisser les chines. J'en ai connu pour qui la liberté était dans l'avoir. Alors, ils ont travaillé d'arrache-pied. Fendu. Pour posséder, ils ont même réussi à avoir, mais cela n'était jamais assez. Alors, pour leurs filles, pour leurs fils, pour leur mère, avoir. Certains se sont même fait taper sur les doigts pour ça. Le berger n'apprécie pas que le bétail aille brouter un endroit que lui n'a pas décidé. Alors le gentil mouton, après un ou deux coups de bâton et quelques souvenirs douloureux d'avec le patou, rentre dans le rang. Il se console en disant: Ok, j'ai payé le prix. Ok, j'ai été puni. Ok, je suis à nouveau dans le rang. Mais je possède. J'ai alors que mon voisin n'a pas. Le gentil mouton se voit comme dans un miroir, avec sa seule vision, son seul point de vue, sa fenêtre. Dommage qu'il ne puisse apercevoir le mouflon un peu plus loin, sur la colline. D'accord, lui n'a pas, ne dort pas dans l'étable, ne mange pas à sa faim tous les jours, ne possède pas pour ses filles, ses fils, sa mère. Mais il est libre, il est. Décidément, je ne serai jamais grégaire, et tant pis si l'on voit ceux que l'on aime dans le troupeau. Chacun est libre de faire son choix, d'appartenir au troupeau ou pas. Il est vrai que d'en être est tellement plus simple. Pas de questionnement, le berger pourvoit aux réponses avant les questions. Il pense pour moi. Il sait ce qui est bon pour ma laine, pour que ma laine soit belle. Ne pas y être est plus compliqué. C'est se battre sans cesse contre tout, sans bruit. C'est sortir le caillou de sa chaussure pour le lancer dans l'eau et faire des petits ronds, de petites vagues. Un nouveau caillou plus gros que quelqu'un a encore déposé dans ma chaussure. Le rond sera plus large, la vague plus haute. Ce sont les falaises qui tombent dans l'océan. Toujours.
Jamais l'océan ne recule. L'eau érode jusqu'au granit le plus dur pour se frayer un chemin, et, au passage, elle récupère les propriétés de celui-ci. Alors non, assurément, je ne serai pas jaune, ni orange, ni je suis. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au cul, lecrapaud.bavard@gmail.com.